Bonjour cher ami, moi c'est Maître Georges-Marie d'Almeida, huissier de justice, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin. Donc, revenez un peu sur les raisons de votre venue ici au Sénégal. C'est un double événement qui nous amène à Dakar. Premièrement, c'est la quatrième rencontre Europe-Afrique des huissiers de justice. Comme vous pouvez le comprendre, le monde est devenu un village planétaire. Donc, tous les huissiers de justice du monde entier se regroupent pour réfléchir par rapport à la profession. Comment faire connaître la profession, mettre ensemble nos expériences et voir dans l'avenir quels sont les pas que nous pouvons mettre en jeu pour la prospérité de la profession. Et le deuxième grand événement, c'est le 20e anniversaire de l'appel de Dakar. Et ça, c'est très important parce que en 96, Maître Yacine Sen, la présidente du Sénégal d'antan, c'est elle qui a pris l'initiative avec l'Union internationale. Ils ont convoqué la première rencontre en Afrique et en Europe des huissiers parce qu'avant, chaque huissier de justice exerce dans son pays. On ne se connaît pas. Donc c'est à partir de 96 que la fondation dont nous célébrons le 20e anniversaire aujourd'hui a eu lieu à Dakar. Donc c'est la deuxième raison principale qui fait que nous sommes à Dakar présentement. Et certains de vos proches, de vos collègues ici plaident parce il y a une lenteur au niveau des dossiers, peut-être par rapport aux autorités du pays respectivement. Des lenteurs. Oui, des lenteurs dans le Bon, suivi des bon, dossiers. vous savez, le travail de l'huissier est très délicat. Et à certains moments, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, a parfois intérêt à s'immiscer un peu dans l'exécution des décisions de justice. C'est ce qui fait que parfois, il y a certains dossiers qu'on n'arrive pas à exécuter malgré qu'on a des décisions. Euh, mais avec l'avènement de l'OADA, on est en train de trouver, il y a un consensus qui arrive parce que s'il y a une décision qu'on ne peut pas exécuter peut-être, l'État prend l'entière responsabilité de dédommager la partie qui a gagné au procès parce qu'il y a certaines décisions, ça peut amener des troubles à l'ordre public. Là, l'État est garant de l'exécution et l'État se met à la place de celui qui a succombé pour dédommager la partie qui a gagné le procès. Et il y a la prolifération des publications. Vous avez vu, il y a des publications quelque part. Donc, quelle est votre analyse sur les publications? Non, mais vous voyez, et la profession a évolué parce que au début, il ne faut pas avoir un grand diplôme avant d'être huissier. Mais depuis, disons, depuis 20 ans après l'appel de Dakar, la profession a été ouverte aux diplômés de l'université, notamment la maîtrise. Il y a parmi les huissiers des docteurs en droit. Il y a des docteurs en droit qui sont huissiers de justice. Et beaucoup d'entre nous écrivent déjà des livres. Donc c'est que avant d'accéder à la profession maintenant, il faut avoir un niveau supérieur d'études de droit. Ça, c'est la première des choses. Et après cela, faire la formation dans un cabinet d'huissier de justice qui peut aller de 2 ans à 3 ans, ça dépend des pays. Chez nous au Bénin, après la maîtrise, il faut 3 ans de stage dans un cabinet sanctionné par un examen. Et chez nous, il faut avoir 12 sur 20 avant d'être admis. Si vous n'avez pas 12 sur 20, vous ne pouvez pas être admis. Et même si vous êtes admis, il n'y a pas de charge disponible, vous ne pouvez pas exercer. Donc, quelque part, c'est un peu corsé chez nous. On n'entre pas dans la fonction qu'il veut. Il faut être bon et prier le bon Dieu qui ait quand même des charges qui sont vacantes pour que vous puissiez quand même exercer. Il y a 2 jours de discussion et quelle est votre analyse?
Bon, je ne sais pas, moi, en tout cas, je suis satisfait parce que nous avons mis ensemble toutes les expériences de beaucoup de pays. Nos confrères qui viennent de l'Europe, il y a la France, la Belgique, la Hollande, il y a beaucoup de pays européens, beaucoup de pays africains. Donc nous avons mis ensemble toutes nos expériences. Nous avons pris un peu de ce qu'ils font là-bas. Eux aussi, ils sont en train de piocher aussi dans ce que nous on fait ensemble ici pour qu'ensemble, nous soyons tous forts. Et dernier mot de message. Non, d'abord, je remercie le peuple, le peuple sénégalais pour l'accueil qui nous a été réservé. C'est la Teranga. L'accueil a été très bien. Je pense que c'est un nouveau départ encore pour notre profession sur le plan mondial. Merci. Je vous remercie. On peut voir ça sur le net. Et comment on tape? Ah, est-ce que